Bonsoir à tous et bienvenue à ce 11e épisode, puisque oui, c'est maintenant de nouveau le retour de À la Coupe de manière officielle avec les épisodes. 11e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent entre autres sur TikTok, sur Twitter, sur Spotify, sur YouTube. Ce podcast-là va être disponible en rediffusion en fin de semaine sur YouTube et Spotify. Je vous invite également à tous les mardis midi à écouter la notif des sportifs animée par Loric Salvaille, mais aussi son coin des rumeurs parce que c'est important de se tenir à l'affût des dernières rumeurs si on veut savoir vers où qu'on s'en va, surtout qu'on est à la mi-saison, ou presque. Là. On est pratiquement rendu là. Fait que, bref, pour la majorité des équipes, on s'en va vers le bilan de la mi-saison. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas faire un bilan de mi-saison. Alors aujourd'hui, on est avec Sam. Sam, mon gérant, comment ça va? Ça va, toi? Sam, combien tu es beau avec une casquette comme ça? Ah, regarde, j'aime mieux être plus laite, je te dirais. Je peux pas l'avoir sur la tête. Oh, ça, c'est Mais non, mais ça me fait plaisir de le mettre. Ça fait changement. Mais en plus, me faire dire que je suis beau par toi, je vais continuer de la mettre. C'est dans ta palette. Écoute, le rouge fit avec ton teint, j'adore ça. Ce qui est plus beau, je trouve, c'est le gilet ici. Là. Oui, il est beau. J'ai hâte de pouvoir en mettre un. Enfin, bref, j'ai pas cette chance. Alors, comment ça va, mon cher ami? Ça va super bien. Écoute, on est à la mi-saison. Et qui dit mi-saison, d'habitude, dit aussi bilan de mi-saison. Exactement. Là, vous avez fait un podcast avec Loïc sur la notif des sportifs concernant le tanking. Oui. Et cette idée-là des organisations qui sont en bas de classement, qui voudraient pousser fort pour aller chercher un joueur comme exemple Connor Bedard. Ton opinion est assez tranchée sur le sujet, toi? Mm-hmm. Oui, ça n'existe pas. Ben, ça n'existe pas. Ça dépend, c'est quoi la définition de tanking. Il y en a que ça peut être différent, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Moi, le tanking, quand je dis tanking, je dis une équipe c'est un entraîneur ou un DG qui rentre dans un vaisseau et qui dit les gars, faut pas gagner. C'est ça du tanking, selon moi. Du pur tanking, c'est ça. Puis dans ma tête, il n'y a personne qui va dire ça. Je sais qu'il y a du monde qui dit que ça s'est déjà fait. Mais je pense que ça s'est fait avec les Dolphins de Miami l'année passée, puis il y a eu des amendes, il y a eu des... Tu sais, c'est illégal techniquement de faire ça. Ça s'est fait avec les Dolphins l'année passée? Ben, je suis pas sûr à 100%, pour ça je dis je crois, okay. Mais il y a eu une affaire du DG qui est arrivé dans le vestiaire, puis il a dit il faut perdre, faut perdre nos 5 derniers matchs, une affaire comme ça, puis ça s'est su, puis je pense qu'il a été mis à l'amende et tout, parce que ça reste que il y a beaucoup de... Tu sais, l'industrie du pari sportif aussi s'est rendue tellement incroyable que une équipe qui fait par exemple pour perdre, là, ça brise toute l'industrie, ça brise les fans aussi. Tu sais, en tant que fan, là, je sais que être fan du Canadien, présentement, tu veux qu'ils perdent. Oui. Mais techniquement, quand ils gagnent, t'es pas fâché. Fait que, tu sais, t'es content de voir une victoire pareille. Fait que selon moi, ça n'existe pas. Mais tu sais, comme Loric disait, lui, dans son podcast, il disait que lui, du tanking, c'était comme, mettons, t'échanges comme les Blackhawks ont fait, ils ont échangé Kubalik, DeBrincat, Dak. Oui, mais en même temps, il n'y a personne qui dit on va perdre. Tu sais, Kane, peut-être, il compétitionne puis il se force pareil. C'est sûr que techniquement, ton équipe est affaiblie, fait que tu vas perdre. Mais c'est plus une reconstruction, ça, qu'un du tanking. Parce que toutes les équipes passent par là. Comme j'avais dit dans son podcast, là, c'est des sportifs. Les seules équipes qui passent pas par là, c'est les Yankees et les Dodgers de Los Angeles. Je crois qu'eux autres, ils n'ont pas besoin de reconstruction, ils ont de l'argent. Mais sinon, chaque équipe passe par là. Les Pingouins ont passé par là. L'Avalanche a passé par là. Tu sais, au hockey, là, c'est un cycle. Ben, c'est un cycle. C'est pas comme du hockey junior, mais ça reste que à un moment donné, après 10-15 ans d'être bon, tu vas être pas bon. C'est sûr. Selon moi. Et d'ailleurs, j'ai la misère un peu à situer ton âge, là, mais en tout cas, si tu as connu l'époque où les Red Wings ont été très, très, très dominants pendant plusieurs années. 24 années à faire les séries, je crois, me semble, un record, je pense. Après ça, ben, il n'y a pas de relève. Fait que ça a planté. Là. Ouais, c'est ça, mais ils ont tellement été bons avec les Thomas Armstrong, Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk. Tu sais, ça, c'est les bonnes années. Puis là, on recommence, tu vois, ça a pris beaucoup de temps. Là, on commence à les voir monter, ils ont des bons jeunes, mais ça a pris 8 ans, je pense, avant des Red Wings, c'est la risée. Là. Puis là, et voilà, ils sont partis. Tu sais, je te partage là, un petit élément de mon expérience. Moi, j'avais connu, à l'époque, j'ai commencé à suivre le hockey. Les Hawks étaient à chier. C'était une équipe qui valait absolument rien. Par la suite, tu as eu l'arrivée de Jonathan Toews, de Patrick Kane, de Brett Seabrook, bon, ainsi de suite. C'est devenu une équipe qui était la plus dominante de la Ligue ou l'une des plus dominantes. Puis là, on s'en retourne vers un processus de... Et du côté du Canadien, pour moi, ça a presque tout le temps été une équipe de milieu de classement. Tu sais, maintenant, il était premier dans l'Est. Après ça, il était dernier. Mais tu sais, il y a beaucoup d'équipes comme ça aussi. Parce que les Sharks sont moins bons, mais les Sharks ont été longtemps
Ben, les Sharks, c'est le problème, c'est en série que ça choquait, là. Mais il y a, tu sais, le Wild. Le Wild sont tout le temps un peu. Le Wild canadien, je pense que c'est comme un miroir. Tu sais, le Wild sont souvent en série, sont bons, mais jamais qu'ils se rendent loin en série. Comme un peu le Canadien, à part l'année de la COVID, là. Mais je trouve que le Wild canadien, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup en termes de performance et de. Mettons, j'enlève l'histoire du Canadien, là, mais mettons, à partir de 2000, le Wild et le Canadien, vous regarderez, là, c'est pas mal équivalent en termes de saison. Puis là, ben moi, le point finalement que je vais amener en termes de fin, c'est que le tanking, pour moi, 2 points. Faire exprès pour perdre, je veux dire, ça devient que tu trafiques le jeu. Donc, c'est carrément illégal. J'ai de la misère à croire qu'une équipe serait prête à faire ça. Je pense qu'à une certaine époque, quand que le dernier choisissait premier systématiquement, peut-être, mais aujourd'hui, je pense pas que ça peut vraiment exister. Par contre, le tanking peut s'exprimer par le fait de t'as mal au genou, tu pourrais peut-être prendre 2-3 jours de repos puis pas jouer la prochaine game. Tandis que ça, c'est sûr. Si on s'en va vers les séries éliminatoires, on va te dire, ben prends une petite pilule, mon chum, on va te shooter avant la game. Ouais, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui joueraient en série si ça avait été une série, mais là, vu que, ça, c'est sûr. Alors, c'est ça. On vous rappelle que ce podcast-là est disponible, hein? Ben oui, c'est vrai, la nature des sportifs. Mais je disais que, tu sais, quand tu disais tantôt que quand t'es dernier, tu repêches premier, t'es plus ouvert au tanking, mais on a eu le meilleur exemple que non, parce que le seul sport qui fait ça, c'est la NFL, que tu repêches, t'es dernier, tu repêches premier. Puis cette semaine, les Texans étaient supposés, s'ils perdaient, ils étaient repêchés premier, puis ils ont gagné la game, puis ils ont repêché deuxième. Ben, je pense que ça prouve à quel point. Moi, j'ai trouvé ça beau. Genre, ils se sont forcés jusqu'à la fin. Ils ont donné tout ce qu'il y avait jusqu'à la fin. Fait que c'est ça. En même temps, tu te donnes pour le gars qui est à côté de toi, pas celui qui va arriver dans 3 ou 4 ans. Là. Fait que je pense que c'est. Exactement. Voilà. Alors, la notif des sportifs est disponible, bien entendu, sur notre chaîne YouTube animée par Lorique Salvaille et on a parlé de cette possibilité-là de tanking. Maintenant, on fait notre bilan de mi-saison. Alors, je t'ai proposé de parler de peut-être 3 ou 4 équipes qui étaient surprises, 3 ou 4 déceptions. T'en as choisi combien, en fait? Tu me les as envoyés avant, on va se le dire. On va les ouvrir. Puis, on avait vraisemblablement les mêmes pour les surprises puis les attentes. Mais pour les déceptions, je crois que t'en avais 4, puis je pense qu'il y en avait 3 que c'était pas les mêmes. Je pense qu'il y en avait une qui ont été, j'étais d'accord, puis j'avais 3 autres équipes pour les déceptions. J'ai hâte de voir ça. Dans ce cas-là, on ne commencera pas par ça. On va commencer par les surprises. Parfait. All right. Au niveau des surprises, moi, j'ai pas le choix. Il faut que je parle absolument du Kraken de Seattle. Parce que le Kraken de Seattle, ce n'est pas une organisation que je voyais comme ayant des forces vraiment très établies. Je pense qu'il y a des équipes qui ont plus de talent. Puis pourtant, c'est une organisation qui est tellement bien organisée. Quand tu regardes les statistiques de cette équipe-là, l'attaque est diversifiée. Tu as probablement plusieurs joueurs qui vont faire 20 buts cette année. Puis c'est pas les gardiens qui ont sauvé la game. Les gardiens sont pas exceptionnels. Pour moi, le Kraken, je les voyais pas en série, mais force est d'admettre, ça se peut qu'ils le fassent. Puis même leur club école va bien, toi. Parfait. À Seattle. Oui, effectivement, le Kraken, c'était une des grandes surprises nationales. Mais ça fait penser un peu à Vegas, la première année qui ont sauté en série. Eux autres, ça a été la première année, eux autres, c'est la deuxième. Mais beaucoup de personnes, les gars, ils travaillent tous égal. Puis le Kraken dirige beaucoup de lancers au but et il en accorde très peu. Fait que c'est pour ça que les gardiens, là, les pourcentages d'arrêt, c'est à 895. Là, c'est pas gardien, c'est ça, comme tu as dit, c'est l'équipe. Ils jouent en équipe. Puis c'est dur de jouer contre le Kraken. C'est genre les 4 lignes peuvent marquer. Ils ont des bons joueurs, puis ils ont même récupéré Eddie Tolvanen au balotage, qui est un excellent prospect encore parce qu'il est encore jeune. Puis avec le Kraken, ça va super bien. Fait que le Kraken de Seattle, définitivement une des plus grandes surprises. Très d'accord avec ça. Puis, est-ce que tu as vu David Poile? Écoute, David Poile, là, il dit c'est peut-être, il continue à bien aller avec le Kraken, c'est peut-être la pire erreur qu'on n'aura jamais fait. Parce que le jeune, il voyait un haut potentiel en lui, puis ils l'ont perdu au balotage. Ouais, c'est ça. Ben moi, quand il était au balotage, j'espérais que les Blue Jackets le prennent, mais malheureusement, c'est le Kraken. Mais le Kraken, j'étais content. J'étais content qu'il est là. Le Kraken, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Je trouve que l'ambiance est le fun là-bas. Fait que je serais content qu'il soit là aussi, que ce soit pas genre une équipe comme les Capitals, les Penguins qui ramassent un bon joueur de même. Mais heureusement, c'est ça. C'est une équipe qui méritait un joueur comme ça. Puis c'est ça. Je ressens une amertume à l'égard des Penguins. Ben non, voyons.
OK, c'est bon. Sinon, au niveau des surprises, ben, moi, je mets aussi les Bruins de Boston. Je t'explique rapidement. Première des choses, c'est que Brad Marchand, je pensais qu'il manquerait comme plus longtemps que ça. Finalement, il T'es n'a pas manqué supposé, de temps. oui, mais les miracles de la médecine. Ah, écoute, quand tu as de l'argent, là, tu te remets tellement plus vite. Ah Là. oui. Alors, les Bruins de Boston, c'est une organisation que moi, je voyais comme étant qui vont se battre pour une place en série. Force est d'admettre, encore une fois, c'est une équipe qui est compétitive. C'est une organisation qui trouve les moyens de gagner un peu partout. Pasternak, une très, très bonne saison cette année. Marchand est revenu plus tôt que prévu. David Krejci qui nous arrive un peu de nulle part, mais que Colin Debin, force est d'admettre encore là, il apporte quelque chose de très important. Charlie McAvoy était supposé manquer plus de temps que ça aussi. Opération de l'épaule. Lui, Marchand, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben là, ça, ils vont finir avant-dernier dans l'Est, mais finalement, ça s'est super bien passé pour eux. Puis c'est ça, ben, quand Marchand et McAvoy reviennent un mois plus tôt, un mois et demi, c'est sûr ça aide. Mais ils sont en train de. Présentement, si ça continue, vont égaliser le record des Red Wings de Détroit pour le plus grand nombre de victoires dans l'histoire, qui est de 62, je pense, sur une saison de 82 matchs. Ils s'enlignent pour battre ou égaliser. Le Lightning n'avait pas battu le record? Non, égalisé. Ils l'ont égalisé, 62. Puis là, si tu regardes les Browns, si j'ai entendu ça à BPM Sport, je pense que c'est Martin Lemay qui disait ça. Mais, tu sais, on s'en attend. Tu sais, mettons, l'Avalanche aurait fait ça, on aurait dit, mais les Browns cette année qui fait ça, je pense qu'ils n'ont même pas une défaite en temps réglementaire à domicile. Ah, ça, je peux pas t'aider, je sais pas. Ils ont même gagné au Fenway Park quand ils ont joué la classique hivernale. Mais là, je sais qu'ils ont perdu Jake DeBrusk pour un bon moment, qui avait 17 buts, je pense, il était complètement en feu. Jim Montgomery, ça serait le Jack Adams pour Jim Montgomery, qui est lui qui avait été congédié avec des problèmes de consommation d'alcool, je pense. Puis là, il y a une nouvelle chance avec les Bruins, puis ça pogne. Fait que tu vois que c'est un très bon coach, un très bon entraîneur. Mais il y a quelque chose à Boston. C'est une équipe que, je sais pas, il y a quelque chose dans l'identité de l'équipe qui fait qu'à tous les ans, ils sont compétitifs. C'est facile c'est Patrice Bergeron, son nom. c'est lui le leader. Puis tu as rajouté des Nick Foligno qui étaient capitaines. Puis les gars, ils veulent gagner. Quand la vibe est bonne, tout peut arriver. Ça part de là. Exact. Je pense qu'il y a une vibe en quelque part, puis ça perdure au travers du temps parce que même quand Bergeron était relativement jeune, l'équipe était performante. Je sais pas, il y a quelque chose à Boston. Je sais pas si tu vois, là, mais les goalers, Ullmark et Swayman, ils font tout le temps un hug là, à la fin. Là. Ouais. C'est juste ça. Là. C'est les deux goalers. Souvent, des fois, les deux gardiens, genre, ils s'entendent bien, mais pas tant. Mais les autres, tu vois que c'est des deux grands chums. Puis ça, juste ça, là, le parti est pogné, genre, puis ils travaillent fort aussi. Ils sont s'entendent avec les Bruins, c'est pas rien du talent. Là. Tu travailles, puis tu gagnes. Ouais. Très content pour les Bruins. Ben, c'est une équipe qui est belle à voir aller puis qui est complète. Fait que pour moi, je pense aussi que je suis assez content. Ensuite de ça, on va y aller avec une organisation dans l'Ouest qui est les Jets de Winnipeg. Moi, je vais être honnête avec toi. Première des choses, les Jets de Winnipeg, changement d'entraîneur. Moi, j'aimais bien Paul Maurice, mais bon, regarde, le message passait plus, c'est correct, on passe à autre chose. Là, par la suite, changement de capitaine. Je me suis dit, la marde est pognée dans le vestiaire. Je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, genre, c'est qui d'ailleurs leur coach? C'est Rick Bowness, l'ancien des Stars. Fait que tu sais, lui, il arrive là, puis il fait comme, moi, je veux un leadership de toute l'équipe. Et là, on sort Cal Connor qui joue avec Pierre-Luc Dubois une saison en feu. Incroyable, Pierre-Luc Dubois. Josh Morrissey, une excellente saison. C'est une saison de Trophy Norris, presque, ça là. Écoute, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ce coach-là y a, mais il a brassé quelque chose dans le caca, puis ça a donné une petite merveille. Ouais, ben moi, les Jets, on n'entend pas beaucoup parler des Jets aussi présentement. Nous, on dit que c'est une surprise, mais personne ne parle des Jets quand on parle des meilleures équipes de la nationale présentement. Puis ils en font partie, ils sont très durs à battre. La défensive, un point d'interrogation, mais l'attaque avec des Scheifele, des Pierre-Luc Dubois complètement en feu. Je pense qu'il approche de 50 points. Oui, Mark Scheifele, Cal Connor. Cal Connor, c'est un de mes joueurs préférés. Blake Wheeler, qui est quand même encore, il joue du très bon hockey. Mais Josh Morrissey, c'est lui qui est le plus surprenant là-dedans. Là. Il est genre 4e pour le Norris présentement. Qui aurait dit ça de Josh Morrissey? Pas moi. Hey, c'était mon joueur préféré, moi, dans l'organisation. Je tiens à préciser. Oui, joueur préféré, mais pour être au trophée Norris, peut-être pas. Non, mais en fait, Josh Morrissey, ce que j'ai toujours aimé, c'est que c'est un patineur qui est très fluide, il a une bonne vision de jeu, il est intelligent dans son jeu. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est pas un gars qui est tout le temps porté à l'attaque. Là, qui a une saison aussi exceptionnelle offensivement, good for him. Je pense que ça. Vas-y.
Oui. Tout ce que tu dis, oui. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Nicolas Ehlers vient juste de revenir au jeu. Puis il y avait une grosse blessure. Fait que, dans le fond, les Jets ont joué sans lui. Il était bon. Là, il rajoute un arme de plus, qui est Nicolas Ehlers, qui est le gars qui avait protégé Jake Evans, pour ceux qui se rappellent pas. Ça, je me rappelle de l'image, oui. Ouais. OK. Mais sinon, tu sais, j'avais entendu tellement de mauvaises choses en début de saison. Entre autres, ça a l'air que Nate Schmidt, il se sentait pas à sa place dans le vestiaire, puis tu avais eu des histoires avec anciennement Patrick Laney et tout ça. Fait que, bref, moi, je suis content. Si du côté des Jets, on a réussi à trouver quelque chose d'autre, puis tu regardes, là, puis le premier trio en ce moment, c'est pas Wheeler puis Shifley. Le premier trio, c'est vraiment Dubois et Connor. Oui. Fait tu sais, peut-être que ça a brassé de la merde, mais ça a brassé de la bonne merde. Peut-être que Dubois va vouloir rester parce qu'on disait qu'il voulait peut-être partir. Fait peut-être qu'il va vouloir signer là. On sait pas. En effet, parce que on ne sait pas vraiment c'était quoi qui le motivait à vouloir partir. Mais si, exemple, là, il trouve sa place et qu'il a une bonne saison. Ensuite de ça, moi, je vais y aller avec les Devils de New Jersey. Je t'explique rapidement pourquoi. Les Devils de New Jersey, c'est une organisation que je pense que ça fait 2 ou 3 ans là, que quand je fais mes previews de saison, je dis ils vont finir par éclore. Ils vont finir par éclore. Puis là, ils ont éclos. C'est la même histoire que les Sabres de Buffalo. Tu dis, ils vont finir par éclore. Eux autres ne sont pas encore éclore. Non, mais les Sabres, ils connaissent des bons débuts de saison. Ça va mieux. Là. Mais ils connaissent souvent des bons débuts de saison. Je pense que ça fait 3 ans qu'ils ont un bon début de saison, puis après ça, ils plantent. Ouais. Mais les Devils, leur séquence de 11 victoires en ligne, je pense. Dans ces eaux-là, il y a une dizaine de victoires. C'est incroyable. Tu regardes les gardiens de but, c'est même pas Blackwood, c'est Vanecek. Il y avait un autre nom que j'avais jamais entendu ce nom-là de ma vie, et qui goal. Après ça, c'est Jack Hughes qui mène l'équipe. C'est lui le leader à l'attaque. Tu as aussi des Nico Hischier qui connaissent une excellente saison. C'est un travail d'équipe, mais Jack Hughes, si vous avez la chance de regarder une game des Devils, c'est le fun. C'est pas les Devils dans le temps de la trappe de Patrick Elias et tout. C'est des jeunes, c'est des passes. Le power play des Devils, là, si tu peux pas rien Torticolis. Si je te dis, là, la rondelle n'arrête pas. Puis c'est le fun à voir. Les Devils, moi j'adore les équipes qui ont été mauvaises, puis là ils deviennent bons. Ça fait changement de tout avoir les mêmes. Puis les Devils, je les adore. J'espère qu'ils vont faire un petit. J'espère qu'ils vont faire les séries parce que là, ils ont une baisse de régime, mais on s'entend que tu ne peux pas garder 11 victoires en ligne tout le temps. Tu peux tout le temps gagner. Surtout que c'est des jeunes. Ouais, mais je pense que là, je me rappelle plus exactement là, de mémoire. Il me semble qu'il y avait comme un affaire comme 6 ou 7 joueurs en bas de 25 ans. Là. Mais c'est une organisation qui manque cruellement d'expérience. Donc, de participer même à une ronde de séries éliminatoires, ça serait bon. Ouais, c'est ça. Puis, rendu là, c'est pas facile les séries dans l'Est. Puis là, eux autres sont en métropolitaine avec des équipes qui sont un peu lourdes, mettons. Fait que, en tout cas, bref, pour l'instant, moi, je trouve que c'est une belle surprise. Est-ce que tu avais 4 sur 4 pour les surprises, toi? Ouais, pas mal. J'avais pas mal. Si je suis en train de regarder, là, j'ai pas vraiment d'autres équipes qui me viennent à l'idée en tant que surprise. Non, ça serait peut-être Los Angeles, mais je te dirais Los Angeles, on les voyait quand même assez. La division Pacifique est tellement faible que c'est pour ça que je pense qu'ils sont quand même bons. Mais s'ils jouent du bon game, mais sinon, dans les surprises, je vais m'arrêter à 4. C'est vraiment dans les déceptions qu'on a une surprise. Mais là, est-ce qu'on y va avec les fair rated ou. Non, mais là, attends, là, tu m'as lancé Los Angeles bête dans même. Là. Philippe Dano, écoute. Ce gars-là, en ce moment, se révèle au niveau offensif. Là. Depuis qu'il est arrivé à Los Angeles, pour lui, c'est un peu un miracle. Et j'ai eu la chance d'écouter un petit bout du podcast qu'il a accordé à la Poche Bleue. C'était épique quand ils ont demandé comment ça s'est passé avec Marc Bergevin, à quel point il était malaisé, il se coulait une bière pendant 20 minutes, il faisait n'importe quoi. Là, il est comme, écoute, on a été manger une glace puis c'est réglé. Là. Fait que bref, on passe à autre chose. En ce moment, Philippe Dano, non seulement il est assistant du capitaine, c'est un gars qui joue un rôle de leadership, mais en plus, il joue offensivement, défensivement. Il me manque. Asti, il me manque. Ben, je sais pas si tu l'as vu, mais la dernière game contre les Oilers, il s'est battu. En plus? Oui, puis c'est exactement le genre c'est exactement le genre de séquence pourquoi je dis que les bagarres ne doivent pas disparaître. Parce que Arvidsson s'est fait quand même frapper solidement à la tête, puis c'est Dano. Il saute sur le gars, commence à. Puis une bonne volée qui a quand même donné des bons coups de poing. Là. Puis après, Arvidsson vient le voir, Dano il fait un clin d'œil, ils se font un câlin. Tu vois que ça, Arvidsson était content de voir ça. Kopitar aussi est allé voir Dano. Il est respecté par ses coéquipiers. Dano, c'est un leader. Puis là, il y a le deuxième powerplay aussi, ça aide. Là. Mais le gars, il fait des jeux. Il joue avec des bons coéquipiers aussi. On va se dire, c'est des bons joueurs, mais ça reste que Dano, être un fan du CH, c'est sûr que tu peux pas pleurer. Avec la manière qui est partie puis tout, là, en tout cas. Mais bon, les Kings, surprise.
Surprise un peu. Je dirais un peu surpris qu'il soit aussi haut. C'est ça. OK. Tu comprends ton point. On y va avec les déceptions. Oh, les déceptions. Du côté des déceptions, moi, je veux parler au minimum un peu des Sénateurs d'Ottawa. C'est une organisation qui s'était tellement améliorée. On voyait un gars comme Giroux avec du leadership. Il est bon offensivement. On amène de Brinkett en plus. Puis moi, j'aime Cam Talbot. C'est une équipe que moi, je voyais grandement améliorée. Et pourtant, c'est pas évident. Là. Bon. Vraiment pas. Mais ça, c'est une équipe que moi, j'ai dans les... Je suis pas surpris. OK. Je suis pas surpris. OK, bon, il va falloir que tu m'expliques tantôt, mais moi, honnêtement, là, le fait qu'on avait du leadership, le fait qu'on a des jeunes offensivement qui sont très intéressants, je pense à un gars comme Batterson, à Tim Studzla, d'ailleurs, qui a une bonne saison, Studzla, Brady Tkachuk, qui est un bon joueur aussi au niveau offensif, bonne présence physique, tout ça, Josh Norris. Je m'attendais à ce que cette équipe-là soit compétitive. Est-ce que tu penses que mettons, l'instabilité au niveau du ownership peut peut-être affecter l'équipe? Est-ce que c'est ça qui peut déconcentrer? D'après toi, non, ils sont juste pas bons. Puis selon moi, les sénateurs, la grosse questionnement, c'est la défensive. Ouais. Et Thomas Chabot a manqué du temps. Artem Zub, qui est genre leur pilier défensivement, a manqué du temps. Je sais que Phil Sands aime beaucoup Artem Zub. Mais, mais c'est la défensive, le questionnement. Une jeune défensive, tu sais, Jackson Anderson, il joue bien, mais il est jeune. Puis ils ont des défenseurs comme Travis Hamonic. C'est pas Brandstrom très décevant. Nick Holden, il est pas dans une bonne défensive, il n'est pas là normalement. Puis tu as nommé Josh Norris, qui lui a joué 5 matchs cette année. Blessure à l'épaule, va manquer. Je pense qu'il va peut-être en venir fin de l'année, mais c'est pas sûr. Fait que tu perds un pied à l'attaque, puis ta défensive est amochée. C'est pour ça que j'avais pas mis les sénateurs. Mais regarder une game des sénateurs, c'est le fun. Parce que ça joue bien quand même, mais il accorde juste trop de buts. Il accorde des buts, ils font des erreurs. Fait que c'est décevant, mais moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent les séries des sénateurs à cause de la défensive. Ah, OK. Ouais. Écoute, c'est un point intéressant. Puis c'est vrai, je vais appuyer le fait de Brandstrom. Pour moi aussi, il me déçoit beaucoup parce que c'est un gars que on voyait comme étant très dynamique. C'est un joueur qui a de la hargne. C'est un joueur qui aime se porter à l'attaque. Puis, c'est aussi le gars qui était dans la transaction de Mark Stone. On s'attendait quand même à mieux. Là. Mais ouais. En tout cas, c'est un peu décevant à ce niveau-là. Mais bon, bref. Est-ce que tu veux y aller avec une de tes déceptions à toi? Oui. Déception. Les Penguins de Pittsburgh, pour moi, sont une déception cette année. Sont présentement 8e. Ils sont dans la dernière équipe repêchée. Puis le monde le savent que j'aime pas les Penguins. Mais je m'attendais à ce qu'ils fassent facilement les séries parce qu'ils ont encore leur groupe de vétérans est là. Tu sais, je sais que le temps a manqué une couple de semaines, mais là, je sais que leur gardien est blessé, mais ça vient juste d'arriver. Fait que des Richard Raquel, en plus, tu rajoutes ça, des Brian Ross, des Jake Gensel, des Sidney Crosby. Tu sais, leur noyau ils ont quand même une des meilleures attaques de la ligue sur papier. Ils ont une très bonne défensive, un gardien quand même correct. Là. C'est pas mon préféré, mais pourquoi ils se battent pour les séries? Ils sont pas, selon moi, les Penguins devraient être dans le top 3 de la métropolitaine. Puis présentement, les séries, je sais qu'hier, ils perdaient 3-0. Les Canucks sont remontés 5-4, ils ont gagné, mais ça reste que si tu regardes les Penguins de Pittsburgh, puis un fan des Penguins doit être inquiet. OK. Selon moi. C'est une déception. Parce que je les voyais dans le top 3 facile. Moi, je vais te citer ma tante, là, qui est une grosse fan des Penguins de Pittsburgh, puis Sidney Crosby, c'est genre le dieu. Là. Elle va te dire, les Penguins ont toujours eu de la misère à faire les séries, mais un coup en série, ils vont loin. Bon, c'est ça qui est à retenir. L'organisation n'a pas besoin d'être dans le top 3 pour participer aux playoffs, puis un coup qu'il est dans les playoffs, tout est jouable. Marc Bergevin te l'a déjà dit. C'est vrai qu'il me l'a déjà dit. Mais, avec la compétition de la métropolitaine cette année, je ne m'assirais pas trop sur mes lauriers. Non, c'est une division qui est un peu difficile comparativement à celle de la Pacifique. Là. Fait que c'est une déception, mais je sais qu'ils font une série, mais c'est quand même que moi, je les voyais facilement rentrer, puis une équipe dominante, puis finalement, c'est ça. Finalement, c'est un petit peu plus dur que prévu. Ouais. Moi, je vais y aller dans la Pacifique avec les Ducks de Anaheim. Les Ducks d'Anaheim, c'est une organisation qui, à mes yeux, avait des jeunes à caractère offensif tellement intéressants. Je pense pas qu'il n'y a rien de perdu. Ils sont encore très, très jeunes. Mais disons que je m'attendais à ce que ce soit une équipe qui soit plus combative qu'elle ne l'est. John Gibson a une saison difficile en ce moment en plus de ça. Donc, bref, pour moi, en ce moment, Anaheim, c'est comme un show qui est le fun à regarder parce que ça paraît bien pour la Ligue, mais c'est une équipe qui n'est pas tant intéressante. Pourtant, il y a des jeunes avec tellement de talent quand tu penses à un gars comme McTavish, à Steele, ou même à fameux Trevor Zegras, ils sont Michigan. Là. Mais pour Steele moi, est plus là. Steele, il est plus là? Non, il est avec le Wild. mais les Ducks, c'est une autre équipe que je suis pas surpris. Parce que leur coach, je le déteste, Dallas Eakin.
moi, je voulais qu'il s'en aille l'année passée pour donner un peu parce que lui, il benchait Zegras puis tout. Laisse-le jouer. Puis Jimmy Drysdale, grosse blessure, il a joué 6 matchs, saison terminée. Un des bons jeunes défenseurs dans la ligue. Ben c'est ça. Je suis pas surpris des Ducks, mais c'est vrai qu'ils sont le fun d'avoir joué. Mais cette équipe-là, je la mets dans les. Pas surpris. OK. Ben, honnêtement, moi, il y a beaucoup d'équipes que je suis pas surpris, dans le fond, parce que moi, je pense que cette année, je veux dire, il y a genre 4 surprises, 4 pour moi, là, 4 déceptions, 4 surprises, c'est à peu près ça. Le reste, je voyais ça. Là. OK. Moi, je les voyais plus haut. Moi, je pensais que c'était une organisation qui pouvait compétitionner pour une place en série. Puis, force est d'admettre que ça sera pas. Mais s'il y a une année pour finir dans les bas-fonds, c'est cette année. Ouais, fait que c'est pour ça que Columbus, je suis pas trop déçu qu'il soit avant-dernier, mettons. Je comprends ton point. Mais toi, Columbus, sacrément, les blessures ont rentré au poste. Là. Ouais, mais c'est ça, mais je te dis, s'il y a une année pour avoir des blessures, c'est là. Fait que, why not? OK, vas-y avec ta deuxième déception. Ben, c'est l'Avalanche du Colorado. Blessure! Ben oui, oui, je le sais. Il y a les blessures. Mais quand même, là, McKinnon, ça fait une semaine qu'il est revenu. Je regarde beaucoup de matchs de l'Avalanche. C'est une déception avec un astérix, on va dire. Mais quand même, je m'attendais quand même à mieux. Il manque tellement de chance. Là. Je regarde les matchs, puis ça ne veut pas rentrer, on dirait. Mais c'est pour moi une déception de les voir si loin. Tu sais, ils sont pas si loin, mais je veux dire, je m'attendais à quand même dans le top 3 de la centrale quand même, puis ils sont pas proches. Fait que c'est une déception personnelle, l'Avalanche, de les voir bas. Puis je sais qu'à un moment donné, ça n'avait pas de bon sens. Là. Il y avait juste Rantanen qui n'était pas blessé. Mais là, depuis une couple de semaines, les blessés commencent à revenir, puis ils ne gagnent pas plus tant que ça. Fait que c'est une déception, mais je comprends le principe des blessures et tout. Là. Puis je ne suis pas stressé qu'ils vont sûrement faire les séries. Mais personnellement, je m'attendais à mieux. Écoute, le point que moi je vais te donner, là, c'est que je les ai vus jouer dernièrement, je pense que c'était contre le Canadien justement. Puis j'avoue que j'ai pas reconnu l'équipe. C'est pas le même genre de jeu que l'année passée que je voyais d'eux autres. Ceci dit, l'absence de Gabriel Landeskog pour presque toute la. Ben, depuis il a-tu joué? Il n'a pas joué encore. Non, il n'a jamais joué. Il va revenir, je pense. Ben, de David à revenir, j'imagine que. Je me souviens pas exactement combien de temps il était censé manquer, mais il manquait un bon bout de la saison. McKinnon qui a été absent un bout aussi. C'est une organisation qui a un bon core, mais quand tu enlèves les deux gros éléments de ta fameuse première ligne qui est si puissante, c'est un petit peu moins évident. Oui, c'est sûr. Mais comme je l'ai dit, j'ai regardé les 2 derniers matchs. Je sais qu'ils ont gagné contre les Oilers, mais la dernière game, c'était contre les Panthers hier, je pense. Puis les Panthers, ils n'ont pas une grosse défensive et tout. Puis j'ai été déçu. Je suis déçu. Je suis déçu un peu. Mais il y a les blessures, puis c'est vrai que c'est incroyable. Nishushkin, ça fait mal. Là. Il est comme revenu, puis il est comme reparti. McKinnon, Lekonen s'est blessé. Puis c'est ça. Ouais, ben ça fait mal les affaires. Moi, ensuite de ça, pour les déceptions, je vais y aller du côté de l'Est et j'y vais avec les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride qui avaient connu une très bonne saison l'année passée. Je comprends bien qu'on a changé des éléments, entre autres Huberdeau qui est parti. Là. Mais tu sais, je sais pas. Matthew Tkachuk a une très très bonne saison en ce moment. L'équipe, pour moi, je m'attendais à ce que ce soit une équipe confortable en série. Puis non, c'est une équipe qui est chambranlante. C'est une équipe qui cherche beaucoup. On n'a pas de force importante au niveau des gardiens non plus. Je sais pas, je m'attendais à mieux que ça. Ben, moi aussi, je pense que c'est ça. J'en avais 2, finalement. J'avais les Panthers dans mes déceptions. Ah, OK. Fait que c'est ça, je suis en train de regarder sur le coin de l'œil, c'est ça. J'avais les Panthers déçus, mais pas trop surpris non plus parce que ils ont échangé Weigard. Quand tu regardes la défensive, c'est Forsling, le deuxième, avec Montour. Montour faisait beaucoup de. Il jouait au-dessus de ses moyens, je pense, au début de la saison. Puis finalement, Ekblad s'est blessé aussi. Ekblad, si tu perdais Ekblad. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont comme débarrassés de Weigard. Ils gardent Ekblad, ton premier défenseur, mais il est souvent blessé. Bobrovski et Knight ne font pas la job non plus. Mais bon, pour les fans du Canadien, c'est bon. Oh, tu dis, toi! Potentiellement un choix qui serait dans le top 10. En fait, peut-être pas top 10, mais mettons qu'ils sont 11e, ça serait cool pareil. Là. Effectivement, si disons les Panthers connaissent une mauvaise saison, on s'en va dans le bon sens. Est-ce que tu veux y aller avec une de tes déceptions à toi ou tu veux que j'y aille avec un autre pour moi? Ben, je peux y aller. C'est les Blues de Saint-Louis.
mon autre déception. Sont en course aux séries, mais je m'attendais vraiment beaucoup mieux avec l'attaque qu'ils ont. Je trouve qu'il y a une attaque très balancée avec Buchnevich, Robert Thomas, Jordan Carew, des jeunes joueurs. Puis tu as aussi des Braden Shen, des Ryan O'Reilly, des vétérans qui viennent appuyer ça. Puis la défensive avec des Colton Parayko. Là, Torrey Krug est blessé, mais même quand il n'était pas blessé, c'était pas vargeux. Là. Puis Bennington, on dirait que c'était un one-hit wonder, son affaire de Coupe Stanley. Sans dire qu'il est mauvais, il l'échappe, puis son comportement aussi. Pour que Craig Berube trouve qu'il est cave, il faut vraiment que tu sois cave. Là. Parce que Craig Berube, c'était pas un enfant de cœur, mettons. Mais c'est ça, il laisse présager qu'il perd les moyens, puis les joueurs, ils vont encore plus se picosser parce qu'ils savent que, lui, il pogne encore plus les nerfs. Mais ouais. Les Blues, je m'attendais à mieux. Dernièrement, ils ont comme eu un regain, mais je m'attendais à ce qu'ils fassent les séries facilement. Dans la centrale, en plus, qui n'est pas la plus compétitive, selon moi. Là. Mais bon. Pas aussi faible que la Pacifique, là, mais quand même. Non, la Pacifique, c'est dur à battre. Mais tu sais, le point, là, c'est que les Blues, pour moi, c'est comme un vieux char que tu pars en hiver. Mais encore là, un coup qui est parti, il roule. Puis c'est une organisation qui est lourde sur patins. Si elle fait des séries, elle peut aller loin. Effectivement. Ils vont probablement les faire, mais présentement, ils ne sont pas là. Puis c'est sûr que je ne voulais pas pogner les Blues en première ronde. Parce que l'année passée, on a vu contre l'Avalanche, les Blues, ils ont. Je pense que ça finit en 7, si je ne me trompe pas. Si je me rappelle bien, ça finit en 7. Puis moi, je te dirais que ça a été la plus grosse opposition qu'ils ont eue, c'était les Blues. Oui, c'est vraiment incroyable. Puis c'est ça. S'ils gagnent la série, je ne voudrais pas les prendre en première ronde, mettons. Mais je m'attendais à ce qu'ils fassent les séries facilement. Puis c'est sûr que les blessures, ça revient pas mal tout le temps à ça, les blessures. Là, quand tu perds 2 défenseurs, là, je pense que contre les Canadiens, il y en avait. Turcrow qui n'était pas là. Ils ont perdu Bortuzzo dans le game. Il y avait déjà le Lady qui était. Quand tu perds 4 défenseurs sur 6, ça commence à paraître. Mais l'attaque des Blues, moi, je trouve que O'Reilly, on dirait qu'il a pris un coup de vieux. Là. OK. Mais c'est normal aussi. Là. Les séries, quand ils vont en série, loin, là, les gars se maganent encore plus. Fait que c'est ça. Ouais, puis t'as peut-être un facteur aussi quand ça va mal. T'as moins d'énergie, t'es moins dans ta game. C'est ça. Et en termes de dernière déception, moi, je vais y aller pour les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver, c'est une organisation que je pensais que cette année, on y allait. Là, on avait quelque chose dans les mains, puis finalement, on l'échappe encore. On avait signé Kuzmenko, qui est quand même peut-être le gars qui était le plus recherché de la KHL. Oui, c'était lui, c'était la vedette. Là. On a réussi à l'amener dans une équipe qui, théoriquement, était déjà bonne offensivement. Donc, tu as toujours le point d'interrogation par rapport aux défenseurs parce que c'est pas une équipe qui est très défensive, les Canucks. Là. Thatcher Demko, on s'attendait à beaucoup plus de sa part. Je sais qu'il a été blessé un bout de temps, mais il reste que, il n'est pas là. Il est juste pas là. Mais pourtant, quand tu regardes, là, Bo Horvat, plus qu'un point par match, puis on veut l'échanger. Ben, c'est parce qu'il ne veut pas signer. Je le sais bien, mais bout de vierge. Le gars, il a une super bonne saison. Le seul intouchable, c'est Elias Pettersson. On recommence tout ça à zéro. Flock. C'est vrai, ils n'ont pas parlé de Quinn Hughes. Quand il a parlé d'intouchable, il n'a pas parlé de Quinn Hughes. Ben, j'ai pas entendu, non, mais je pense pas qu'ils vont tout débâtir à zéro. Là. Ben, j'espère aussi, ouais. Parce que Pettersson va vouloir s'en aller, sûrement. Mais honnêtement, pour connaître des fans des Canucks, là, on se pète la tête ces murs, on fait comme ça fait 10 ans qu'on est en reconstruction, puis ça aboutit à rien. Là, ben, c'est ma deuxième équipe préférée, fait que c'est sûr que pour moi, c'est une déception, mais en même temps, je les voyais pas. Je regardais la défensive, je me dis comment tu veux qu'ils gagnent les matchs tant que ça. Tyler Myers, il ralentit. À part Quinn Hughes, là, c'est pas yable. Fait que tu peux pas gagner sans défensive dans la Ligue nationale. C'est aussi simple. Ouh, Connor et le bas qui te dirait pas sûr, moi. Ben, il n'a pas gagné non plus. Non, mais il a perdu une saison, genre 5 des 6 défenseurs de leur équipe. Puis il a quand même réussi à tenir cette équipe-là sur la route. Là. Fait que, bref, si tu as un gardien qui est assez solide pour attraper les erreurs de tes défenseurs, tu peux. Ouais. Ouais, mais moi, je parlais gagner la Coupe Stanley, là, mettons. C'est rare que ça arrive. Là. Ah non, mais là, moi, les Canucks, je les voyais peut-être à la limite en série, pas nécessairement gagner la Coupe Stanley. Là, t'étais un peu... Non, mais moi, je parle, tu peux pas gagner une Coupe Stanley sans défensive. Quand tu peux pas gagner sans défensive, je dis ça, gagner la Coupe Stanley, mettons. Ouais, ça, j'aurais pas le choix de te donner. Ouais, ça, j'aurais pas le choix de te donner parce que je pense qu'une équipe qui joue bien défensivement, peu importe ton gardien, tu vas être capable de gagner. All right, ta dernière déception? Ben, j'avais la même, dans le fond, j'avais les Panthers, puis ça faisait 4, dans le fond. Je me suis trompé, j'en avais 2 comme toi, puis j'en avais 2 pour rapport. Ah, fait que t'avais les Canucks aussi.
Les Canucks, les Panthers, l'Avalanche, les Blues, puis les Pingouins. Fait que ça faisait comme 5 au total. Parfait. Fait que là, on y va avec les équipes que, écoute, on s'attendait qu'ils soient là. Là, toi, tu m'as dit que tu en avais 3 différentes de moi? Non, je suis pareil. T'es pareil, OK. Bon, en fait, je pense que le reste des équipes, moi, je suis pas surpris. Bon, là, toi, tu savais. On savait ça, rien du tout. Tout était prévisible. Bon, OK. Moi, j'ai été surpris. En fait, non, je n'ai pas été surpris. Le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, pour moi, c'est une organisation qui avait beaucoup trop de jeunes et ça, c'est toujours difficile de gagner. Puis surtout, j'étais défenseur. Tu as beaucoup trop de défenseurs recrues dans cette organisation-là. Je ne m'attendais pas à ce que l'équipe soit compétitive, qu'elle soit dans les bas-fonds. Je l'avais vu venir pas mal et tu n'as pas de profondeur à l'attaque. Fait pour moi, je ne suis pas surpris du tout. J'imagine que toi aussi. Exact. Est-ce que tu les voyais, par contre, pour la course de Bédard? Ben oui, je les vois. Mais dans le fond, ce qui était surprenant pour le Canadien, c'est le début de saison, quand il gagnait. Parce que s'il n'y avait pas eu le début de saison, on s'entend qu'il aurait été dans la course pour Bédard, parce que présentement, c'est plus le Canadien que je m'attendais présentement que le Canadien du début de saison. Mais non, je ne suis pas surpris. Puis d'ailleurs, on va régler la course pour Bédard. Moi, en début de saison, je voyais Canadien, Coyote, Hawks. Puis ils sont là. Fait que ces trois-là, pour moi, sont à la place où ils m'attendaient qu'ils soient. Du côté des Hawks, je comprends pas comment ils font leur affaire, mais bref, on n'a pas de gardien, on n'a plus de l'équipe est gérée bizarre, puis c'est une organisation qui va courir pour Bédard, assurément. En fait, elle court pas pour Ils ont signé Seth Jones à 9 millions par année. Là, ils vont se débarrasser de Kane Taze, puis ils sont débarrassés de Brincat. Fait que là, Seth Jones va sûrement partir, mais tu peux pas échanger Seth Jones à 9 millions. Fait que je sais pas, c'est tout proche. Oui, 100% d'accord avec toi. Puis l'organisation des Coyotes, je m'attendais à ce qu'ils soient en bas aussi parce que c'est une organisation qui n'a pas vraiment de gardien niveau LNH. Puis la défensive est pas heureuse, il n'y a pas de profondeur. Ils se battent. Les Coyotes, une game des Coyotes, par exemple, c'est le fun. Ils sont fun à regarder. Clayton Keller, même Lawson Krause qui a une excellente saison cette année, un gros bonhomme, ça. Il a acheté la première ronde. Fait que s'il peut devenir leur troisième centre là, dans le futur, Lawson Krause, ça pourrait être excellent. Puis après, c'est mon boss avec des Logan Cooley, des Clayton Keller, des Dylan Gunter, etc. Mais les Coyotes, c'est correct. C'est correct. Ça fait partie du plan. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est triste un peu ce que je vais dire, mais je pense aussi que la manière qu'Armstrong voyait les choses, c'est qu'il veut que son équipe soit compétitive quand il va avoir le vrai arena. Puis pas. Oui, mais c'est normal. Tu sais, en ce moment, ce qu'il voulait, lui, c'est une équipe qui va se battre. Tu me touches là, en me parlant de Lawson Krause, parce que d'habitude, le monde sont comme Clayton Keller. Mais il y a d'autres joueurs aussi dans l'équipe. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui passe beaucoup sous le radar, mais un gars comme Nick Schmaltz, c'est un gars qui est utilisé en avantage numérique, en désavantage à l'aile, au centre. C'est un gars qui complète très bien Clayton Keller. Jacob Chichern, qui a été blessé en début de saison, mais qui a quand même une bonne saison de manière générale, c'est de loin le meilleur défenseur de l'organisation. Fait que, bref, l'équipe, des fois, elle se fait malmener. Là, ça, je peux le jurer. Ça, là, ça rentre au poste, mais Colin, il abandonne pas. Mais l'équipe qui va avoir Connor Bedard, ça va tout changer, la franchise. Ça va virer sur une scène. Là, je veux dire, ça va accélérer une reconstruction, là, peu importe laquelle qui va gagner la loterie. C'est plate à dire que c'est une loterie, mais ça va changer ça va passer de. J'imagine juste Columbus, là, s'ils prennent Bedard, là. Tu te retrouves avec Godreau, Lainé, Bédard comme première ligne, ça change la donne. Plus les jeunes qui sont déjà là, qui surprennent cette année. Puis les Hawks, ça me ferait vraiment chier que les Hawks gagnent la loterie, là, déjà, qui ont déjà eu Kane, Taves, eux autres. Moi, je veux que ça soit Columbus. Bon. Ben oui, c'est sûr, hein? Je me demande bien pourquoi ça tombe ces Blue Jackets. Moi, je me dis que j'ai le Canadien et les Coyotes qui peuvent l'avoir. Évidemment, ils ne l'auront pas. J'ai une affaire comme genre 30% des chances que ça tombe sur une de mes équipes, puis ça n'arrivera pas. Ensuite de ça, on va y aller par la dernière qui est exactement là où moi je m'attendais, c'est les Hurricanes. Je veux parler des Hurricanes, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est tellement complète, qui est tellement bien coachée. C'est une équipe qui a une belle structure, puis c'est pour moi l'Avalanche de là 3 ans. C'est une équipe ou 2 heures, peu importe. C'est une équipe qu'on se dit, ils vont y arriver, ils vont se rendre parce qu'ils ont tout le talent nécessaire et toute la profondeur nécessaire. Encore une fois, cette année, c'est une bonne saison. Puis là, en plus, ils ont un marqueur de peut-être 30-40 buts qui est revenu au jeu en Max Pacioretty. Ben là, c'est sûr, saison écourtée, il ne fera pas ça, mais quand même, on a un excellent marqueur. C'est une équipe... Brad Burns, mon Dieu, c'est vrai, Brad Burns qui est rendu là-bas aussi. C'est une équipe qui est à suivre et qui est tellement belle, complète à tous les niveaux. Oh. Ben ça, c'est une affaire que ça fait à peu près depuis 4-5 ans qu'on dit que les Hurricanes, c'est une équipe qui est dure à jouer, une équipe très bien coachée parce que les défenseurs, oui, t'as Brent Burns, mais Brent Burns commence à vieillir. Puis, tu sais, des Jacob Slavin, des Brady Shea, des Brett Pesci, c'est jamais des défenseurs tentant, mais c'est des gars solides, ils sont capables de tout faire.
Leur gardien, c'est Piotr Kochekov présentement. Ouais, Puis Antti Ranta. Piotr Kochekov, c'est un jeune homme là, de 22 ans. Puis il avait connu un excellent début de saison parce que Frederik Andersen est blessé. Mais là, tu vois qu'il commence à en arracher. Là. Il accorde pas beaucoup de tirs, puis il s'est scoré quand même beaucoup de buts. Mais c'est incroyable. Leur système des Hurricanes, puis tu as des AO, des Svechnikov, des Nekas qui a explosé cette année. Même Keke, moi, je regarde, à chaque game que je regarde les Hurricanes, il joue quand même du bon hockey, sans dire qu'il est le meilleur joueur de l'équipe. Mais je pense qu'il est rendu hier en scorant des avantages numériques, il joue sur le powerplay, deuxième powerplay. Ils sont vraiment tous balancés, puis Pacioretty qui revient, toutes les choses de même, puis il joue très bien. Pacioretty, c'est 5-6 shots par match. Je pense qu'il y a déjà 2 buts, même 3, hein, en tout cas. C'est incroyable. Mais les Hurricanes, ils sont dus. Là. C'est leur année. Moi, je pense que c'est eux qui vont gagner. Et puis là, il y a un petit oiseau qui me chuchote à l'oreille qu'Anderson reviendrait de la liste des blessés. Là. Et s'il faut qu'il revienne, là, moi, Antti Ranta, je l'aimais bien avec les Coyotes, mais il est tout le temps blessé. Mm-hmm. Donc, on a une santé fragile chez Ranta. Puis le jeune, moi, je le connais pas. Là. Perikov. Kochekov, il avait gardé les buts l'année passée en série aussi un peu. Okay. Sanderson s'était blessé aussi. Mais c'est un prospect, là, mais il garde des buts. C'est un très bon gardien, il est quand même assez gros. Puis c'est juste que là, il est un peu jeune pour être premier gardien de but dans le national. Là. Fait que je pense que si Anderson en vient, lui, il va s'en aller des mineurs, puis ça va être Ranta Anderson. Probablement, oui. Ça devrait pas être trop long qu'il va être rappelé parce que Anderson ou Ranta va se blesser, c'est sûr. Tellement. C'est le temps de même. En effet. All right. Ben écoute, on a fait notre tour de la Ligue pour ce qui est de la mi-saison. Et cette fois-ci, on va y aller avec un côté un petit peu plus piquant parce qu'on aime ça quand ça pique. On pop le champagne puis on y va avec le citron, le Rick Salvaille. Bonsoir. Hey, bonsoir messieurs. Ici ma voix d'animateur. Bienvenue à ce gala citron champagne. Comment ça va, le Rick? Oh là là. Je décide de vous suivre, j'ai mis la casquette du Canadien. On fit, c'est le fun. Wow. Moi, ça, avec la casquette du Canadien, je suis heureux. Profitez-en, c'est rare. Je vais en profiter en maudit. Alors, les gars, je donne le choix. Est-ce qu'on commence par le prix champagne ou par le prix citron? Champagne. Moi, je vote citron. On se fait-tu un pile ou face, là? Non, on fait un citron. J'en ai plus qu'un. Dans les prix citron, j'ai même des mentions honorables. Et dans mes prix citron, j'en ai 3. On retrouve les Canucks de Vancouver, qui sont au 26e rang cette année. Ils ont fini 18e l'an passé. Il y en a qui vont dire « Ah, ben tu sais, le Rick, ils n'ont pas eu une grande amélioration. Certes, ils ont signé Kuzmenko, puis à part ça, on n'a pas eu d'addition majeure du côté des Canucks. On misait sur la continuité. Mais on ne comptait pas sur le fait de regresser au classement du côté des Canucks de Vancouver. Ça fait extrêmement mal, surtout que là, Jim Rutherford se lance dans une reconstruction. J'ai bien hâte de voir ça, lui qui est souvent un DG acheteur. Du côté de Quinn Hughes, il y a des gens qui commencent à stresser. Quinn Hughes, il faudrait payer 2 lunes plus la planète Mars et peut-être Jupiter pour l'avoir aussi. Donc, on est loin d'échanger Quinn Hughes du côté des Canucks, mais c'est à surveiller. Là. Si tu possèdes le système solaire, mais le DG, c'est plus Jim Rutherford, par exemple. C'est le président, c'est Patrick Allvin. Ouais, c'est Patrick Allvin, le DG. T'as essayé de m'avoir avec celle-là. Au 2e rang, on retrouve les Blues de Saint-Louis. Ah, ces fameux Blues. Hein? L'année passée, ils ont fini 9e au classement. Cette année, ils sont 18e. Eux aussi ont décidé de miser sur la continuité avec cette équipe. Mais les joueurs commencent à devenir de plus en plus âgés. On se souvient que Tarasenko voulait peut-être s'en aller de Saint-Louis depuis l'année passée. Les rumeurs continuent, sont très basses présentement, mais il y a tout le temps une petite qui arrive de temps en temps concernant Tarasenko. Selon moi, l'heure commence à sonner de la reconstruction du côté de Saint-Louis si on continue à avoir l'année prochaine, si la saison continue d'être autant basse. C'est comme les Pingouins, selon moi, le temps est très proche de minuit du côté des Blues. Et au 3e rang, les gars, j'ai pas entendu les Red Wings dans les déceptions. Les Red Wings, pour moi, sont une énorme déception. Quand on regarde ce qu'on rajoute avec les Andrew Copp, les David Perron, les Kubalik, les Ben Sherratt, les Ville-Housseau, Steve Yzerman est allé chercher des grosses pièces de puzzle pour soit rajouter de la profondeur ou rajouter beaucoup de production avec l'équipe. Mais pour l'instant, on est au 23e rang de la Ligue. Bon, c'est une mini-amélioration de l'année passée qu'on est au 25e rang, mais
Lucas Raymond ne produit pas. Moritz Seider connaît une saison très difficile. Ça ne marche pas du côté des Red Wings pour l'instant. J'ai bien hâte de voir la magie d'Yzerman, où est-ce qu'elle va continuer. Et finalement, dans mes mentions honorables des prix Citron, on y retrouve les Ducks d'Anaheim. Évidemment, il ne fallait pas s'en attendre. Les Panthers de la Floride, j'aimais ça un peu sur la blessure des joueurs importants, quoique Spencer Knight et Bobrovsky ne répondent pas présents devant le filet, avec les pertes de Huberdeau et Weegar aussi. Donc, ça fait mon tour des prix Citron, messieurs. Écoute, moi, je reviens avec les Red Wings vite, là. Ouais. Parce que les Red Wings, moi, la question que je me pose toujours quand on rajoute autant d'éléments, c'est est-ce que la colle va pogner? Exact. Puis, les Devils ont fait une couple d'années là, à aller chercher plusieurs défenseurs, puis ça ne marchait pas, finalement. Là. Les gars, tu ne sais pas s'ils vont fitter ensemble. Puis je pense que c'est probablement le constat qu'ils sont en train de faire. Faut pas oublier l'addition d'un nouveau coach qui était l'ancien adjoint chez le Lightning de Tampa Bay, peut-être faisant partie de la clique Yzerman. Mais ça va mal du côté des Red Wings. On est loin. Moi, je les voyais dans les équipes repêchées de la division Atlantique. Moi, je les voyais pas en série. Fait que c'est pour ça que moi, tantôt, je les ai pas nommés parce que tu m'as nommé des joueurs, mais il y a un joueur que tu m'as nommé, David Perron, c'est un gars qui est dans la pente descendante. Dominique Kubalik, c'est un bon prospect. Mais à part ça, Ben Sherratt, c'est pas excitant, là, je veux dire. Selon moi, il n'était pas prêt, les Red Wings, à être en série. Puis c'est pour ça que je ne les ai pas mis dans les déceptions parce que le monde les voyait trop gros, je pense, pour ce qui est. Ben, oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être que je les ai vus trop gros, mais moi, je les voyais vraiment à peut-être 1-2 points dans les séries. Là. Je les voyais pas top 10 dans l'Est non plus. Là. Je veux dire dans la Ligue nationale. Mais pour moi, je suis déçu des Wings. Et messieurs, est-ce qu'on passe au parti champagne de la Ligue nationale? Hey, pop-moi ça, mon ami. Ah, je vais vous popper ça solide. Au premier rang, on retrouve le Kraken de Seattle. Quoi de mieux que l'équipe qui finit 30e l'année passée avec un choix 4e au total. Et maintenant, on est 10e sans ce choix de 4e au total. C'est quand même très drôle. Mais... non, fallait s'en attendre quand même. Là. Mais... fallait s'en attendre que Shane Wright soit ne faisait pas l'équipe ou une mini-production. Là, ça fait partie de la game. Mais à regarder l'effectif qu'on a mis en place, on est allé chercher Jaden Schwartz sur le marché des agents libres. On n'est pas allé chercher énormément de gros joueurs comme on a fait du côté des Red Wings, qu'on a flippé à moitié de l'équipe quasiment. Du côté de Seattle, on est allé dans la continuité et ça fonctionne. Pourtant, Dave Axtell est un coach que je n'aime pas. Les gens qui suivent mon podcast savent que je n'aime pas Dave Axtell. Okay. Et pourtant, en ce moment, il me donne mauvaise langue. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, même si Dave Axtell n'a pas tant mon respect hockey. Pareil. Mais là, écoute, en ce moment, là, il est en train de runner une bonne équipe parce que l'équipe a un bon système de jeu. Là. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence comparé aux Flyers. Mais il n'y a pas grand monde qui est... tu sais, Dave Axtell, c'est à peu près tout le monde qui analyse le hockey et tout, avait la même affaire que toi, Dave Axtell, tu sais. Il a l'air d'un gars, d'un prof au cégep qui va venir te parler de la drogue, genre, il va dire de la drogue. Tu sais, il a l'air plate, il a l'air poche. Et lui, puis Peter DeBoer, là, c'est... Ouais, mais son système, les gars l'ont acheté. Fait que peut-être qu'on s'est tous trompés sur lui. J'ai bien hâte de voir si ça va continuer. Moi, quand tu es un coach, il ne faut pas que ça dure 1 an, il faut que ça dure plus. Donc, on va voir l'année prochaine. Mais pour l'instant, je m'excuse, Dave. Moi, c'est à moitié excusé. J'ai bien hâte de voir la saison prochaine. Au deuxième rang des prix Champagne, on trouve les Devils du New Jersey. Oui, il fallait s'en attendre un peu, mais pas à ce point-là en termes d'explosion de champagne du côté des Devils. On passe d'une équipe qui a fini 28e l'année passée à 6e avec un jeu très menaçant offensivement, un avantage numérique hors pair. Parlez-en aux Canadiens, sont encore étourdis. Regardez ça, 8 défaites en 9 games. Là. Ça nous a très étourdis. Puis on en parle encore aujourd'hui. D'ailleurs, moi, leur jeu numérique pour NDS, pour eux qui suivent, c'est ma référence quand je parle d'avantage numérique. Sam a eu la chance de m'entendre parler de ça hier. Et finalement, dans mes mentions honorables, j'ai les Kings de Los Angeles et les Big Bad Bruins. Même si les Bruins, c'était pas une énorme surprise, vu qu'ils ont fini 10e l'année passée, ben, on s'entend que l'affiche est assez surprenante, merci.
100% d'accord. Puis ce que nous a amené Sam tantôt, là, comme quoi ils sont peut-être même dans la lignée pour challenger, mettons, le nombre de victoires en saison régulière. C'est incroyable ce qui se passe. Personne n'aurait vu ça. Personne n'aurait vu ça. Là. Écoute, c'est des bons choix champagne, mais pourquoi tu portais le chandail du Wild? Je portais le chandail du Wild parce qu'au début, je voulais mettre le reverse rétro du Canadien de l'année passée pour porter un peu la poisse du prix citron. Mais quand j'étais dans cette attente, Sam m'a dit enlève-moi ça, mets-en un autre. Fait que j'ai décidé de mettre celle-là du Wild. Et voilà. Est-ce que c'est celui de Kaprizov? Oui, c'est le Kaprizov, exactement. On met des grands joueurs. Ben oui, non, Kirill Kaprizov, je le surnomme le requin, ce gars-là. Il est le fun à avoir joué parce qu'il possède son rondelle, il tourne. C'est un méchant joueur. Oui. All right, ben écoute, merci beaucoup, Loric. Est-ce que tu as une prédiction d'après toi, là, qui va terminer au dernier rang pour Connor Bedard? Ouais, moi, à date, j'y vais avec mon choix de début de saison. Ça va être les malheureux Blackhawks. Hein. Tu peux en nommer 3. Hein. Moi, OK. Ça va être les Blackhawks. À date, les Ducks sont partis pour une belle plantée. Et je dirais probablement, après ça, ça joue entre le Canadien, les Ducks, pas les Ducks, ça joue entre le Canadien, les Sharks et les Coyotes, selon moi. Ça joue entre ces 3 équipes-là. Je trouve que les Coyotes vont passer au-dessus du Canadien pendant la saison. Donc, ça joue entre les Sharks et Montréal pour la 3e place. OK. Toi, as-tu un risque que tu prends pour Sam? Hein? Sam? Qui, d'après toi, va aller pour Connor Bedard dans les 3 derniers, mettons? Columbus. Je peux pas dire autre chose que ça. Mais j'ai un feeling qu'on ne l'aura pas. Là, mais d'ailleurs, moi, c'est Chicago qui vont l'avoir. Ça serait trop. La Ligue nationale serait super contente d'avoir un joueur étoile atterrir à Chicago, une équipe originale. Fait que je pense que ça serait un beau compte de feu pour bien du monde qui travaille pour la Ligue nationale. Ah, tu vois, moi, on me dit à l'oreillette que Batman aimerait mieux l'Arizona. Comme ça, il donnerait une raison aux gens d'aller voir les matchs des Coyotes. Hey, celle-là, la théorie du complot, comme quoi les Coyotes vont avoir Connor Bedard parce qu'il veut garder l'équipe là-bas, ça va vendre le show. Puis moi, je suis down. À cause de Paul Bissonnette, ça n'arrivera pas parce que ça ne peut pas arriver. Parce que si ça arrive, le monde va dire que c'est arrangé, quelqu'un il l'avait dit. Fait que les Coyotes ne peuvent pas l'avoir, désolé. C'est Paul Bissonnette qui avait dit ça? Oui, c'est Paul Bissonnette. Ben, c'est pas, il ne travaille pas Spade and Chiclet, c'est une affaire de oui. Spade and Chiclet et pour lui, il a sorti ça sur Twitter, là, que Connor Bedard, fait que dans le fond, si ça arrive, le monde va dire que c'est arrangé, là, ok, fait que ça peut pas arriver. Désolé. Et puis les Coyotes, c'est rendu quasiment comme le Canadien. Là. On a Austin Matthews depuis 2 ans qui sont comme il va aller en Arizona. Puis là, Connor Bedard, la Ligue va s'arranger pour qu'il aille en Arizona. Mais maintenant, lâchez-moi, man. Mais je serais down. All right. Ben écoutez, ça a été un beau bilan de mi-saison, les boys. Yes. Ben oui. Loric, on se retrouve à tous les mardis midi pour la notif des sportifs. Est-ce que jusqu'à date, tout se passe bien au niveau du show? Tout se passe super bien. On a toujours des collaborateurs de feu, dont Sam d'ailleurs, qui est là quand même souvent, mais avec toujours ses avis bien tranchants. On a tout le temps une équipe de feu. C'est toujours le fun, la notif des sportifs. Et les vendredis, nouveau show aussi. Le coin des rumeurs va faire son apparition les vendredis midi. Venez parler de transactions, de prolongation de contrat, de rachat de contrat. On va jaser ça entre nous, entre collaborateurs. Pour vrai, ça va être très excitant. J'ai bien hâte de vous retrouver aussi les vendredis. Parfait. Donc, à tous les mardis et les vendredis, c'est un rendez-vous, Loric. Merci beaucoup d'être passé ce soir. On se revoit prochainement. All right. Ben, Sam, un grand merci pour ton bilan de mi-saison. Écoute, on se ressemble beaucoup sur certains points, mais c'est pas grave quand même. Je pense qu'on a été déçus à différents niveaux. Ça a été un plaisir. Puis, ben, c'est normal d'être un peu d'accord. Puis, tu sais, je veux dire, c'est la même ligue, il y a 32 équipes. Fait que, on s'attendait quand même à les mêmes affaires. Mais on a quand même été différents à 2-3 places. Fait que, voilà. C'est ça qui est le fun quand c'est un peu différent. Puis, c'est ça. Toujours un plaisir. Moi, ce que je retiens de Sam, c'est je m'en attendais. Mais attendez. 80% de la ligue, je m'en attendais. Hey, merci beaucoup, Sam. On se revoit très prochainement. Bye. Alors, pour vous à la maison, un très grand merci d'avoir été là. Bien entendu, on se donne rendez-vous à toutes les semaines, les jeudis, pour le podcast à la coupe. Il va être disponible en rediffusion sur YouTube ainsi que sur Spotify en fin de semaine. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent sur TikTok, sur Twitter, sur Spotify, sur Facebook et sur YouTube. On n'oublie pas la notif des sportifs à tous les mardis midi. Et là, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se revoit la semaine prochaine. OK, bye.